Allô la famille Aimas, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous vous amenons dans les rues de Enfamé. Là, nous sommes dans le quartier de Enfamé, dans les secteurs, dans la zone de Enfamé. Et vous pouvez vous-même apprécier les rues, comment et dans quel état se trouvent ces rues, comment et les maisons sont construites. Vous voyez, ce sont des habitations à la manière togolaise en fait. Donc nous avons décidé aujourd'hui de vous amener dans les rues de Enfamé pour pouvoir vous-même apprécier. Je sais qu'il y a des personnes qui sont nées ici et qui vivent aujourd'hui à l'Occident ou à l'étranger simplement. Donc on vous fait revivre vos moments déjà passés. Pour certains, ce sont des moments très riches en émotions. Pour d'autres, comme ils n'ont pas vécu très longtemps ici, peut-être vous êtes partis tôt dès votre enfance. Donc je vous laisse apprécier, et quoi qu'il a comme évolution, c'est vous-même qui allez apprécier, c'est vous-même qui allez juger comment vous avez trouvé ce quartier, s'il y a eu des changements, si les choses ont bougé, changé. Et pour moi, mon histoire personnelle, j'ai vécu quelques mois seulement ici avec mes parents en Enfamé. Et bon, je peux dire qu'il y a eu quelques changements. Il y a eu quelques changements, mais par exemple les rues n'ont pas vraiment changé. Mais bon, des nouvelles constructions, oui, il y en a eu. Maintenant, c'est à vous de me dire, vous, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez remarqué comme des choses nouvelles, comme des changements sur le quartier d'Enfamé. Là, nous nous dirigeons vers la voie le goudron qui mène au rond-point Adakpamé, comme ça. Donc, je pense que moi-même, je me suis un peu perdu ici. Je ne sais pas le coin quand la moto nous a amenés jusqu'ici. Je me suis dit, c'est quoi? Et puis, bam! Nous sommes tombés sur la voie principale qui mène au goudron. Donc, dans peut-être quelques minutes, nous sommes à 800 et quelques mètres du goudron comme ça. Et nous sommes toujours dans la zone de Enfamé. Nous sommes toujours dans la zone de Enfamé. Bon, je vous laisse apprécier. Actuellement, je pense qu'il n'y aura probablement pas de terrain à acheter ici ou bien à vendre. Mais les bailleurs de terrain peuvent retrouver, je pense, des terrains ici à bailler. Sauf que les terrains à vendre, je ne suis pas sûr. Peut-être que si vous en trouvez, ce serait un terrain de problème. Mais je vous pose toujours la question, vous avez constaté des changements? Il y a eu des changements, ce sont des changements majeurs. À mon expérience personnelle, j'ai pas remarqué tellement de changements.
j'ai pas remarqué trop de changements. Seulement, il y a eu des constructions, certaines constructions, mais pas grand chose. Et voilà, nous sommes arrivés au bord du goudron. Nous sommes sur le goudron. Ce goudron, c'est la voie qui mène au rond-point Adakpame. Au rond-point d'Adakpame. Et l'autre sens mène vers Agip, Bekota Agip, c'est ça. Et puis au chalet et tout. Donc si vous longez, vous allez tomber sur le pavé. Et puis c'est vers Agip. Après Agip au chalet. Après vous allez tomber sur Ebegakuto. Et puis ou si vous prenez plutôt le sens de l'autre côté, vous allez aller vers Mechamina et puis aéroport ou Saint-Jo comme ça. Maintenant là, nous sommes arrivés au niveau de comment l'appelle-t-on, rond-point et Adakpame. Et on se dirige vers rond-point Simtogo comme ça. On se dirige vers rond-point Simtogo. Et là, je sais que vous avez déjà vu cette voie, au moins une fois. Et là, nous sommes toujours sur le goudron vers le rond-point Simtogo. Nous sommes toujours... Et là, nous approchons du lac, du troisième lac, qui se trouve à Zoroba vers Akoresio. Là, nous sommes au rond-point. Nous sommes au rond-point et Zoroba. Nous sommes au rond-point de Zoroba. Ici, c'est ce qu'on appelle le désert. Donc, à votre droite, vous verrez des parcs. Donc, ces parcs constituent une grande zone qu'on appelle le désert. Il y a des véhicules, des engins de construction et tout, des camions et tout. Ce sont des véhicules en vente, bien sûr. Donc très souvent, ce sont des parcs qui appartiennent aux Libanais. Eux, ils viennent, ils baillent les parcs pour exposer leurs voitures importées. Donc, vous voyez que le business dans la zone portuaire aussi est constitué rien que des étrangers. C'est que nous les Togolais, le constat que je fais, nous laissons trop de place aux étrangers. Donc, c'est pas bien à mon point de vue. Nous devons prendre des places dans notre pays. Quand tu sillonnes dans ces parcs, tu verras que les Libanais, ils prennent trop de place dans la zone portuaire. Et puis, à part eux, il n'y a pas de Togolais, il n'y a que des Nigériens, peut-être des Burkinabés et tout. Mais
très peu de Togolais qui font ce genre de business. Ouais. Moi, quand j'y vais souvent, c'est pour démarcher les voitures. Mais je sais qu'il y a des grands frères qui sont en Europe et qui peuvent le faire. Trouver quelqu'un de confiance ici et puis le faire. Ok, revenons. Nous sommes au rond-point de Simtogo. Là, nous allons nous diriger vers le pont de Simtogo. Et puis après, ce serait le rond-point Haramachou. À votre droite, c'est l'ancien clôture d'abattoir, ancien abattoir. Mais maintenant, c'est une clôture qui appartient, c'est un terrain qui appartient à un autre groupe. Hein. C'est le groupe Simco, un groupe dans la fabrication du ciment. C'est un groupe burkinabé à ce que j'ai eu comme information. Donc là, nous sommes au niveau nous sommes au-dessus du pont et vous verrez à votre droite légèrement l'usine de Nioto pour la fabrication de l'huile Nioto en fait. Et après, nous sommes pratiquement dans la zone franche en fait, parce que ce soit votre droite ou votre gauche, et ces zones sont constituées de la zone franche en fait. Et là, nous nous dirigeons vers la fin de la vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Nous vous remercions pour la visualisation. Laissez des commentaires, laissez vos appréciations dans les commentaires, ça nous fait